Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube SVT Mohsen Saoudi pour une nouvelle vidéo, les organes et les cellules de l'immunité, thème immunité de l'organisme. Le système immunitaire est caractérisé par l'utilisation de ses effecteurs au cours d'une réaction immunitaire. Quels sont les acteurs de l'immunité spécifique et quelles sont leurs origines? Les organes de l'immunité spécifique, commençons par les organes lymphoïdes. Moelle osseuse et thymus sont des organes lymphoïdes primaires ou centraux, lieu de formation et de maturation des cellules immunitaires. Lymphocytes pré-B et lymphocytes pré-T. Les amygdales, végétation et ganglions du cou, ganglions de l'aisselle, la rate, ganglions abdominaux, ganglions de l'aine, sont des organes lymphoïdes secondaires ou périphériques, lieu de stockage, circulation des cellules immunitaires et déroulement de la réponse immunitaire spécifique. Donc on a organes lymphoïdes primaires, lieu de naissance et de maturation des cellules immunitaires, et organes lymphoïdes secondaires, lieu de circulation, stockage et déroulement de la réponse immunitaire spécifique. Chez les oiseaux, la bourse de Fabricius est un organe lymphoïde primaire. C'est le lieu de maturation de lymphocytes pré-B. Donc chez les oiseaux, les pré-B prennent naissance dans la moelle osseuse rouge et migrent vers la bourse de Fabricius pour devenir des lymphocytes B matures. Conclusion, complétez le paragraphe suivant. La maturation des lymphocytes se fait dans les organes lymphoïdes primaires, avant toute rencontre avec l'antigène. Après leur différenciation dans les organes lymphoïdes primaires, les lymphocytes migrent vers les organes lymphoïdes secondaires, lieu de passage, de séjour et de rencontre avec l'agent pathogène. Les cellules de l'immunité spécifique. La moelle rouge des os, c'est le lieu d'acquisition de l'immunocompétence pour les LB, par expression de récepteurs membranaires à un déterminant antigénique donné. Puis les lymphocytes B matures migrent au niveau des organes lymphoïdes secondaires pour être stockés, pour circuler et pour également assurer le déroulement de la réponse immunitaire spécifique. Pour les lymphocytes T, prennent naissance dans la moelle rouge des os, puis migrent vers les thymus, où ils vont devenir des lymphocytes T matures, par expression de récepteurs membranaires à un déterminant antigénique donné. Les lymphocytes T, il y a deux types, lymphocytes T4 et lymphocytes T8. Les lymphocytes T4, par leur récepteur membranaire, reconnaissent à la fois l'épitope, déterminant antigénique, associé à une molécule HLA. HLA de classe 1 pour le LT8 et HLA de classe 2 pour le LT4. Récapitulons. Nommez les organes O1, O2 et O3. Nommez les cellules C1, C2, C3 et C4. O1, moelle osseuse. O2, thymus. O3, organe lymphoïde secondaire. C1, pré-T, lymphocyte T immature. C2, lymphocyte T immunocompétent, mature, par acquisition d'un récepteur de type DCR, capable d'assurer la double reconnaissance de l'épitope associé à une molécule HLA de classe 1 ou bien de classe 2. C3, pré-B et C4,
lymphocyte B immunocompétent mature par acquisition d'un récepteur de type immunoglobuline, IgS. PrEV non immunocompétent, LB immunocompétent. On note la présence des récepteurs membranaires de type Ig. Les lymphocytes B matures acquièrent des récepteurs de type immunoglobuline, anticorps ou IgS, capables de reconnaître l'antigène particulier, soluble ou l'épitope présenté par une cellule présentatrice d'antigène CpAg. Lymphocyte pré-T, lymphocyte T immunocompétent, présence de récepteurs membranaires de type TCR. Les LT matures acquièrent au niveau du thymus des récepteurs de type TCR permettant la reconnaissance du déterminant antigénique associé à la molécule HLA du SOA. On parle de double reconnaissance. On distingue deux familles de LT selon le type de récepteur LT4 et LT8. LT4 reconnaissent épitope plus HLA de classe 2, LT8 reconnaissent épitope plus HLA de classe 1. Les anticorps ont une configuration spatiale commune qui évoque la forme d'Y. Cette structure résulte de l'assemblage de 4 chaînes peptidiques reliées par des ponts disulfure et qui sont identiques 2 à 2. Deux chaînes lourdes dites H, heavy, deux chaînes légères dites L, light. Il y a des régions variables constituées de sites anticorps et assurent la reconnaissance spécifique d'un déterminant antigénique donné. Ces zones occupent les extrémités des deux branches symétriques de l'Y. La queue de l'Y est constituée par le fragment constant qui assure la fonction effectrice en permettant à l'anticorps associé à l'antigène de se fixer sur un récepteur spécial d'une cellule phagocytaire en cas d'opsonisation et faciliter la phagocytose. Notre séquence se termine. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle séquence vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube SVT Mohsen Messoudi.